Dizer agora umas palavras no início e depois estarão presentes para uma conversa no final. Boa tarde. We are very moved to be here and to present the movie because there is a part of the crew attending the screening and they did not see the movie yet. So, muito obrigada, and I'm very proud. Thank you for Elena, who already saw the movie and who decided to come again to see it. So it's a very good sign for us to see her smiling and here tonight. So thank you very much for everybody to be there, and we'll be super happy to talk with you after the screening. Enjoy the movie and see you later. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à l'équipe. Merci à l'équipe. Ouais. Qui ont aussi d'ailleurs été acteurs selon les séquences. Nous avons un grand acteur en face de nous. Danseur magnifique. Oui. Je ne sais pas, peut-être qu'on commence à parler un petit peu avant, à moins que vous ayez des réactions. Des questions tout de suite. Ah. Pourquoi 7 ans c'est facile de marier ou vivre ensemble, le père et 2 filles, et le père aussi de là. Pourquoi croyez-vous, les gens qui est aussi fermé dans toutes les questions qui se mettent comme la question des anges et ce qu'il faut pas discuter, tout ça. Pourquoi dans quelques moments pour discuter ça, mais ils brûlent et ils s'en vont. Il y a une espèce de tabou par rapport à la parole, quant au deuil de Lila en ce qui concerne le personnage de Gabriel, qui est donc le compagnon d'Iris et le père des filles. C'est-à-dire qu'après l'accident, il s'est dit, ils en parlent entre eux, entre parents, mais il ne veut pas, il trouve ses enfants trop jeunes pour être alourdis par ce type de sujet, en fait. Donc, il en parle avec sa femme ou sa copine, parce qu'en fait c'est sa compagne, oui, ils ne sont pas mariés, mais bon, c'est pas dit dans le film. Mais il trouve ses enfants qui ont simplement 6 ans trop jeunes. Il cherche à les protéger à sa manière, si vous voulez. Ils ont chacun essayé de dépasser ce deuil et chacun a été confronté à l'impossibilité devant laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont... si vous voulez, non, mais je reviens sur ce que disait Clara. En effet, ils en parlent, Gabriel et Iris, à différents moments. Il est très troublé. Il y a des allusions parce qu'il est très troublé de voir qu'Emma, l'une des jumelles, celle qui est investie du secret en premier, ressemble tant à l'enfant qu'ils ont perdu. Il est très hostile au fait de revenir dans cette maison, dans cette région et dans ce pays chargé par les souvenirs, où a eu lieu l'accident. Et il est très récalcitrant au début. On voit qu'à différentes reprises, il évoque le fait que c'est trop lourd, ça réveille trop de choses, etc. C'est sa manière à lui d'en parler. Et effectivement, il est dans une forme de fuite. Et Iris, au début du film, est elle-même dans une autre forme de fuite, c'est-à-dire qu'elle s'est reconstruite en essayant de s'imaginer qu'il y avait une continuité entre la vie et la mort, qu'elle pouvait adresser des prières silencieuses à sa fille au cours de promenade. À cet enfant mort, oui. Oui, c'est ça, à cet enfant mort. Et elle pense qu'il y a une forme de communion et de communication, qu'il n'y a pas de séparation entre vie et mort, alors que le personnage de Gabriel, qui est médecin, est dans une rationalité beaucoup plus grande et pense... que puisque cet enfant est mort, il ne doit pas charger les 2 petites qui ont 6 ans. Il leur en parlera plus tard. Et il ne souhaite pas, par exemple, qu'elles se rendent au cimetière, parce qu'il trouve ça trop lourd pour elles. Mais c'est vrai que sa trajectoire lui permet d'évoluer tout au long du film, et on voit qu'au fur et à mesure... Ah, pardon. Il évolue, si vous voulez, au cours du film. Et en effet, au fur et à mesure que le film avance et que Iris se fragilise et qu'il est supposé prendre le relais et être le pilier de la famille, ce qu'elle exerçait avant, la parole se libère, il devient capable d'en parler, de parler de Lila avec ses petites filles. D'ailleurs, c'est l'objet de la scène qui a lieu dans la grange, au cours de laquelle, enfin, ces enfants peuvent parler à leur père de ce qui s'est passé. Et lui poser des questions extrêmement frontales, en fait, face auxquelles elles obtiennent finalement des réponses. Bien entendu. Alors, ils sont dans une situation d'angoisse extrême. Hein. Oui. Et je crois que
Bien sûr. Bah, c'est-à-dire que quand il la met en cause, quand il lui dit mais tu vas toutes les laisser crever, c'est un moment précis de l'histoire où en fait ils sont dans une sorte de réveil du voilà, traumatisme. de réveil du traumatisme, puisque les enfants sont confrontés à la mort. Donc Elles ont disparu et ils revivent en effet. Il est dans une angoisse terrible et tout à coup, en proie à cette angoisse, il accuse sa compagne parce qu'il est extrêmement démuni. Mais on voit que lui-même porte une culpabilité extrêmement lourde. C'est ce dont il parle dans la séquence de la grange à ses filles. Et en fait, c'est dans cet état de fragilité et de vertige abyssal qu'il en vient à agresser sa compagne, à regretter aussitôt ses mots. Si vous voulez, plus tard, il est dans une tendresse vis-à-vis d'elle le soir même. Et elle est complètement dévastée et le repousse et est carrément malade physiquement. Pour nous, elle est prise d'une crise de panique et de suffocation par rapport à ça. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la mortalité de ces deux enfants. Mais ça nous intéressait beaucoup de construire un rapport de couple qui soit assez complexe, c'est-à-dire qu'ils sont agrippés l'un à l'autre dans un système de survie après cet accident. Ils ont réussi néanmoins à continuer à s'aimer, charnellement et d'un point de vue sentimental aussi. Ils ont tenu à faire des enfants, à reconstruire les choses. Et en effet, ils sont quand même dans une agressivité l'un vis-à-vis de l'autre, dans un conflit intérieur, dans une violence souterraine. On n'a pas voulu faire un couple modèle, on a vraiment tenu à traiter aussi ce que pouvait être la culpabilité, étant donné l'accident. Et c'est toujours le cas s'il y a un accident pour des parents, si un enfant meurt, c'est obligé que ça se joue dans leur couple. Donc on n'a pas voulu du tout évacuer ça, même si l'accident a eu lieu du coup de nombreuses années avant. Oui, bien sûr. Et la culpabilité de la mère éventuelle, oui. Et on a voulu aussi donner, au cours de la séquence dans laquelle il frappe Miguel, qui est responsable de la mort de l'enfant, on a voulu ouvrir aussi cet espace-là de cet autre couple dont l'existence a été dévastée par l'accident, puisqu'en effet, on a accès à Miguel et à Judith, donc le beau-frère et la belle-sœur, et à leur rapport, et on voit effectivement la béance qui a été ouverte à l'occasion de l'accident. Une leçon de morale, je pense pas, parce qu'il a décidé de refaire des enfants avec cette même femme. Donc en fait, c'est qu'il lui fait confiance. Mais parfois, quand les choses sont très âpres, quand tout d'un coup la vie s'en mêle et on est dans une forme de crise que l'on doit dépasser, on peut s'entre-accuser si on est soi-même extrêmement angoissé. Enfin, c'est plutôt ça. Et après, c'est vrai qu'on a pensé cette bataille comme une forme de catharsis. Pas du tout un niveau moral. C'est pour ça, en fait, il y a une circulation du point de vue. Dans ce film, on a voulu traiter le point de vue des deux parents, qui ont une façon de voir l'existence et donc le rapport à la mort très différente l'une de l'autre, et aussi de suivre les petites filles, de voir l'effet du secret sur elles aussi. Non, je disais que la bataille était une forme de catharsis pour nous. C'est-à-dire que tout à coup, que ce conflit ait lieu avec Miguel et qu'on le fasse apparaître, qu'il puisse régler des choses, qu'il puisse avoir cette violence aussi physiquement. C'est-à-dire que le personnage de Gabriel porte cette violence, cette blessure, c'est quelqu'un de très torturé, et en effet, au fur et à mesure, la nature de cette violence change d'aspect, change de traduction. Et en vient à exploser. C'est d'abord assez sourd, et puis il agresse verbalement sa compagne, il y a des formes d'explosion comme ça, et ça monte jusqu'à cette bataille physique avec Miguel, au cours de laquelle il l'attaque physiquement. Et effectivement, pour nous, cette forme explosive avait un but cathartique aussi. Oui, c'est ça, Iris. Je pense que c'est encore un tout petit peu trop tôt pour lui pour le pardonner. C'est la première fois qu'ils se revoient, très certainement. Donc c'est la première fois qu'ils peuvent exprimer ça l'un pour l'autre. D'ailleurs, Miguel a une certaine violence aussi vis-à-vis de Gabriel. Il lui dit de dégager de chez lui, alors que Iris a disparu. Donc c'est là aussi une forme
à la mise en scène, on a voulu rejouer ce qui pouvait se jouer entre eux à l'époque, mais au moment présent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas décidé de traiter des flashbacks ou des choses comme ça, et on essaye de faire ressentir au spectateur émotionnellement ce que peut éprouver un couple qui a perdu un enfant, ou ce que peut être le fait d'être reconfronté à la personne qui a été en cause pour l'accident. Mais effectivement, quand il voit Judith, la belle-sœur, à l'hôpital, il a une relation ils sont dans une angoisse l'un et l'autre par rapport à ce qui a pu arriver à Iris et ce qui la menace. Et ils sont dans une familiarité, dans une tendresse. Il y a un geste comme ça de douceur de lui à elle. Et on peut imaginer qu'en effet, cette espèce de parenthèse extrêmement brutale du retour au pays, du retour au Portugal, du retour au lieu où, effectivement, encore une fois, l'accident a eu lieu, va permettre avec cette abysse qui s'est ouverte, va permettre de reconstruire cette famille. C'est-à-dire que Gabriel n'a plus le même rapport à Judith à la fin du film qu'au début, et on peut imaginer qu'en effet, les choses vont pouvoir éventuellement s'assouplir entre lui et Miguel. Mais tout ça demande différents paliers, différentes étapes. Ça ne peut qu'être progressif. Oui, il y a une forme d'apaisement. Bien sûr. Non, il n'a pas dit désolé. Il ne s'est pas excusé, vous voulez dire non. Non, pas du tout. Mais merci pour vos commentaires. Mais c'est vrai qu'on voulait faire exister tout ce propos, toute cette matière émotionnelle, etc., en regard effectivement d'autres choses. On voulait vraiment faire jouer ce socle émotionnel par rapport à ce qu'on ne sait plus à imaginer comme un film de paysage. On voulait vraiment que ce soit un film de grands espaces et qui embrasse une forme de lyrisme aussi, qu'il y ait un onirisme visuel, une forme d'onirisme aussi sur le plan sonore. Et qu'il y ait une référence au western. Ouais. C'est pour ça qu'on a tourné... Enfin, il y a un côté technicolor à l'image. On a décidé de tourner en format scope. Et on a cherché ça avec notre chef opérateur Vachkou Viana tout au long du tournage. Il y a une charge symbolique de la nature, c'est-à-dire qu'il y a une splendeur des paysages de l'Alentejo, et en même temps, cette nature devient angoissante parce qu'elle peut écraser et perdre les hommes. Quand les petites filles font leur fugue, il y a une espèce de côté nuit du chasseur, elles sont complètement perdues dans ces paysages et tout peut devenir menaçant. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, exactement. Il y a des rapports d'échelle. Oui. Ah. Mais il y a une forme d'immensité dévorante, en fait, d'une certaine manière. C'est une immensité qui dévore et qui menace... Ouais. Oui, c'est un rapport à la solitude. Ouais. Oui, c'est une question métaphysique. Ouais.
Peut-être vous avez des questions, des choses, je ne sais pas. Tu veux parler du travail de l'image, Clara, un peu? Non, si, effectivement, on voulait qu'il y ait un rapport de complémentarité entre les intérieurs et les extérieurs dont on parlait, qui sont brûlés de soleil. Oui, c'est ça. On voulait faire un film pictural depuis le départ. En fait, on voulait que les intérieurs soient les lieux où les secrets sont révélés, dans des clairs-obscurs, à l'heure de la sieste, etc. Et qu'en contrepoint, il y ait cette immensité brûlée de soleil. Oui. Voilà. Effectivement, c'est un travail qu'on a fait aussi avec le chef opérateur, de rechercher un aspect pictural. Et on a cherché ça même jusque dans les scènes des hôpitaux. Parce qu'au lieu d'avoir une lumière médicale, cialytique, extrêmement froide, sans ombre, nous, au contraire, on avait comme référence le Caravage. Donc voilà, pour par exemple la scène du TAC, là, du scanner, on lui a demandé de faire quelque chose qui joue sur ça. Oui, aussi, mais là, du coup, on parlait du rapport à la lumière de façon beaucoup plus concrète, même dans cette histoire de clair-obscur. On voulait que ce soit stylisé, mais sans que pour autant ça ne déréalise et que ça ne mette à distance de ce que pouvaient traverser les personnages. Mais en effet, vous avez raison, on a beaucoup travaillé le rapport à la sensualité, au corps, à la chaleur, via aussi toute la partition sonore, mais je parle aussi bien de la musique que tout simplement des sons d'insectes, de la nature, etc. On voulait que la chaleur ait un impact... Joue un rôle. Oui, sur les corps et sur le récit. Joue un rôle, elle a dit. Ouais, joue un rôle. Interviennent effectivement dans comme un personnage à part entière. Ouais. Non, et c'était important pour nous aussi, grâce au travail avec les petites filles, enfin pas grâce au travail avec les petites filles, mais grâce à la place qu'on donnait aux enfants, ça comptait beaucoup pour nous d'amener des moments de joie, de légèreté, de lumière, de comédie, alors même que la thématique du film pourrait être chargée d'une forme de noirceur. De noirceur, puisqu'en effet, il est question d'un deuil d'enfant, mais on voulait effectivement que ce soit un film de reconstruction. Un film lumineux et de reconstruction. Sur la pulsion de vie et voilà. Qui est ce côté... Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle Soleil battant, d'ailleurs. Noirceur, ouais. Non, noirceur. Parce que noircir, c'est rendre noir, et noirceur, c'est déjà noir. Voilà. C'est l'inverse de lumineux, quoi. Vous voyez, noirceur. Vous êtes acteur ? Nous aussi, on voulait qu'il y ait une forme de lyrisme et de poésie à l'image et à travers les émotions qu'on fait vivre aux spectateurs. Et à travers la musique aussi, si tu veux. Oui, à travers la musique. Non, mais je voudrais dire que la simplicité, la manière de voir les choses des enfants, alors, le rôle des enfants qui commencent à jouer, pour moi, c'était fantastique. Merci beaucoup. Merci. L'équipe sait que c'était beaucoup de travail. C'était très compliqué. C'était un défi tout à fait... De chaque instant, oui. Que nous avons relevé les uns après les autres, ces défis. Mais... Oui.
Merci beaucoup. Merci. Mais là, la spécificité du film est aussi que parce qu'on avait réalisé un moyen-métrage avec une enfant de 4 ans, on s'était imaginé qu'on allait écrire un long-métrage avec des petites filles qui auraient, possible de le oui, ça, réaliser. qui auraient des rôles moteurs. Et en effet, on a écrit une quantité de textes à faire jouer et porter par ces petites filles. Et Qui étaient très petites. Qui étaient toutes petites. Ouais. Et il fallait en effet trouver un protocole de travail pour leur permettre d'être naturelles et... Sans apprendre leur texte, parce qu'on ne voulait pas qu'elles récitent comme une petite poésie à l'école. En fait, elles avaient à peine 6 ans, donc elles ne savaient même pas lire. Elles ne savaient pas lire. Et en effet, on ne voulait pas, comme le dit Clara, qu'elles apprennent leur texte et que ça devienne mécanique et qu'en fait, on soit mis à distance du texte et des émotions parce qu'il y aurait un côté fête de fin d'année ou je ne sais quoi. Et du coup, on a trouvé un système, on leur donnait les phrases les unes après les autres qu'elles répétaient sans être du coup dans une angoisse du trou de mémoire, et ce qui leur permettait de s'approprier un peu les phrases et de retrouver un naturel. Mais en fait, tout est très écrit. Il y a très peu d'improvisation chez les enfants là. Il y a les dents moches des chevaux, mais mis à part ça. Mais c'était effectivement un vertige de leur faire jouer tout ça, et tout a tourné autour d'elles dans la fabrication du film, avec le plan de travail, etc. Sans abandonner la mise en scène. Ouais. Du coup, tout au long du tournage, on a repensé le scénario, coupé des scènes, fait fusionner des choses. Ouais. Pour pouvoir à la fois respecter le récit, les trajectoires des personnages, les émotions qu'ils étaient supposés traverser. Et nos désirs de mise en scène. Et dans des conversations, effectivement, avec l'équipe et avec le chef opérateur. Et ne pas basculer dans une forme plus facile, plus... On voulait réfléchir et se poser des questions de forme tout du long, en fait. Mais c'était vaste et compliqué. Et difficile. Voilà. À la fois, oui, et à la fois, il y a des moments où ils sont pris par la fatigue et il faut passer ailleurs. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut quand même être dans une souplesse. Il faut tenir compte de l'état émotionnel de l'enfant au moment présent pour savoir comment tenir la scène et réussir à la faire jouer. Ouais. Il faut pouvoir être dans une disponibilité mentale sans cesse pour se dire, en fait, on ne tournera pas cette séquence-ci puisque les enfants sont dans cet état, mais plutôt celle-là. Basculer ailleurs. Enfin, bon, couper, réagir. Enfin, oui, réagir en effet tout le temps, oui. Mais c'était passionnant, oui. On leur avait énormément expliqué l'histoire avant. Elles avaient en fait un scénario avant le tournage, à leur hauteur, c'est-à-dire que via les histoires du doudou lapin, elles savaient tout ce qui se passait et tout ce qui les concernait. Et après, c'est vrai qu'en plus, elles avaient un rapport très différent toutes les deux à l'histoire. C'est-à-dire qu'elles ne savaient pas lire, mais l'une des deux était très obsédée par ce qui pouvait se passer même sans elle, ce que tournaient les parents sans elle. Donc elle nous avait demandé d'avoir un scénario. Elle entourait son nom dans le scénario pour essayer de suivre, et l'autre était beaucoup plus intéressée par le fait de jouer avec celui qui interprète son père. Mais on les alimentait énormément, voilà. On leur racontait toujours à quel moment de l'histoire on en était, ce que voulait dire évidemment la scène, quelles étaient les émotions de l'une par rapport à celles de l'autre. Enfin, elles suivaient vraiment le fil d'une façon extrêmement précise. Et puis elles savaient qu'elles interprétaient toujours le même personnage. C'est pour ça qu'on a gardé des prénoms différents. Enfin, il y avait cette barrière de la fiction. Oui, elles ont très bien compris l'histoire. Bien sûr. On avait accompagné le travail de l'écriture et au démarrage des rencontres avec les petites filles, de conversations avec une pédopsychiatre, ce qu'on avait fait déjà à l'échelle du moyen-métrage,
pour voir de quelle manière parler de la mort aux enfants, quelles étaient les questions qui étaient soulevées. C'est quelque chose qui est abordé dès 4 ans. Donc à 6 ans, c'est totalement acquis. Donc le rapport à la mort est beaucoup plus fluide, même que pour plus les direct, adultes. plus facile, Voilà. plus frontal. Ouais. It was very long. We made a very big casting. Yeah. But it was written for two sisters who Of are different not age, yeah. Ouais. Yeah. She were not supposed to be twins, so we adapted the screenplay because we met them. Because we had this crazy crush on them. You knew about. Yeah. Non, et on a pensé que c'était plus fort aussi d'un point de vue narratif de créer cette espèce de dissociation au sein d'un bloc gémellaire. On s'est dit que si l'une des deux savait le secret et n'avait pas le droit de le révéler à sa sœur, le fait d'être jumelle, ça pouvait donner quelque chose de plus fort à l'histoire. De plus tendu, de plus Voilà. radical. Et ça nous amusait, ça nous intéressait aussi de jouer avec cet effet miroir, cette ressemblance qui est assez... Qui est très forte aussi frappante à l'image. Ouais, parce qu'on nous les avait proposés pour jouer toutes les deux le rôle de la petite sœur. Ce qui aurait été beaucoup plus sympa et facile On pour a eu un tourner. backup en Voilà, permanence. on aurait eu un backup d'enfants. Et ça aurait... Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Mm. Mm. Oui, oui. On voulait qu'il y ait des cellules comme ça qui s'ouvrent et qui emmènent ailleurs. Donc Oui, qui fasse effectivement, décoller le récit. ça Et c'est pour ça correspond. qu'elle évoquait la musique tout à l'heure. Et c'est à ces moments-là précis, on a demandé au compositeur de faire partir les choses vers quelque chose d'un peu plus lyrique. Mais ça correspond aux promenades, aux errances d'Iris toute seule dans la nature, à la fugue des petites, quand effectivement elles sont dans une forme de sorcellerie en jetant le petit Ouais. lapin dans l'eau pour le rendre à travers les espaces et les temps à leur sœur morte. Oui, elles accomplissent un rituel. Et elles puis il y a aussi. aussi cette noyade symbolique d'Iris lorsqu'elle est au bloc opératoire. Et effectivement, on avait vraiment en tête Ophélie. Et le passage du Styx. Et pour nous, il y a tout un aspect cyclique de la thématique de l'eau à travers le film. Il y a une métamorphose. Il y a une métamorphose et un dépassement de ce cycle, puisque c'est l'eau qui a pris l'enfant quelques années avant le Qui début l'a du fait film, mourir. qui l'a fait mourir. Et ensuite, tout ça est réveillé, il y a énormément de scènes aquatiques, etc. Et en effet, dans la scène d'Ophélie, c'est l'eau aussi qui ramène La le mer corps de la sur le jeune femme rivage. sur le rivage. Donc il y a une transformation de la symbolique. Et à la fin du film, dans le dernier plan, la rivière est en arrière-plan, elle est remise, À sa place. À sa place, beaucoup alors- plus loin de cette famille. alors que le premier plan du film est un plan d'eau. Et on ne voit que de l'eau, effectivement. Mais on voulait rester très proche des émotions des personnages et de leviers émotionnels en fait assez simples d'une certaine Et on manière voulait, aussi. malgré cette thématique effectivement assez lourde, toujours rester dans une forme de joie et que ce film puisse être ensoleillé de bout en bout. Ouais. Oui, de joie. Oui, oui, via les enfants. Ouais. On voulait pas refaire Ponette, voilà, Non. qui est un film magnifique. He does. Yes, can, yeah. he does too. Yeah. That's not true, but anyway. He doesn't understand perfectly French, but It's just because you're shy, because your French is very good in the end. Well, you know, the cafe where I'm staying in San Miguel at the moment, most of the French people come into the reception and they never say bon dia. Ah, we do. Yeah. we even do I that don't know in the if movie. we have a good accent in Portuguese, but anyway, we try. So. Ah yes, Yes. yes, yeah, Yes, yeah. in the first one. Because the father is Portuguese. Yeah. Je sais, peut-être vous avez d'autres choses. Maybe we were supposed to sit on each other's laps, you know, like in the movie. Or maybe he was supposed to stand on the table. It would look like him. Yeah. Yeah. Very charming. Ouais. Yeah. Mais on l'a emmenée vers des choses qu'elle n'avait jamais faites Exploré avant. auparavant. Ouais.
Elle a fait elle a joué beaucoup de rôles dans lesquels c'est une jeune fille délicate, gracile, et qui est lumineuse et légère. Et on était très intéressés par le fait de l'emmener vers effectivement une béance, quelque chose de violent, de fracturé. Etc. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on l'a choisie, elle, parce qu'on trouvait qu'elle ne portait pas une forme de tragique sur le visage. Et on trouvait ça intéressant qu'il y ait cette surprise, que ça ne soit pas immédiatement lisible en voyant arriver quelqu'un et de penser qu'elle a eu un traumatisme immense dans sa vie. Et que ce qu'elle dégage au début du film, cette maternité douce, enveloppante, fusionnelle avec ses filles, puisse au fur et à mesure évoluer, s'effriter. Et qu'elle interroge le fait d'être mère. Oui, voilà. Sa maternité. Tout à coup, dans le film, à un moment, elle ne sait plus être mère. C'est pour ça qu'elle part, qu'elle quitte le foyer en voiture. Elle se dit qu'elle ne sait plus être mère, puisqu'elle se dit qu'elle ne sait pas protéger ses enfants. Parce qu'elle a été confrontée à la mortalité de ses 2 petites filles. Oui. Alors qu'elle pensait que ces 2-là étaient protégées. Oui. Sauvage, vous diriez ? Ah oui. What? Qu'est-ce que tu dis? Yeah. Does someone want to talk about the dancing sequence? Maybe? Yeah. Did you enjoy seeing you? Yeah. How was it for you? Ah non, you see. Mais t'as vu, c'est un moment extrêmement important dans le récit quand même. Qu'elle sorte du huis clos et de la suffocation dans laquelle elle est par rapport à la violence de cette journée, de cette angoisse dans laquelle elle a été plongée, de l'accusation que Gabriel a fait porter sur elle, et tout à coup elle prend se large. Dégage de ça. Ouais. Et elle se frotte au prince à la portugais. sensualité portugaise. Yes, please do. Mm-hmm. Grief, yeah. Mm. Bah, en fait, il y a une bascule à chaque fois, même au cours des scènes. Qui tient, qui... Mm-hmm. Oui. En même temps, on peut tout à fait défendre cette Bien thèse, sûr. mais on pourrait dire aussi que c'est les petites filles qui font avancer le récit parce que c'est elles qui interrogent la mère, et du coup il y a des rebondissements à chaque fois liés à ça. Et qui s'enfuit, Voilà. qui provoque les choses. Qu'elle révèle le secret à sa sœur, que tout à coup elle fasse une gaffe auprès de son père et que du coup il apprenne que le secret leur a été révélé. Tu vois. Mais c'est vrai qu'on mais ouvre on peut le tout film. à fait lire le film comme Oui. ça. Hein. On ouvre quand même pas mal le film avec Iris, même si le premier plan ne lui est pas dédié. Elle a quand même une séquence de marche près de l'eau à Alqueva, seule, et en effet, c'est avec l'accident, etc., qu'on l'accompagne. Ouais. Yeah. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, jusqu'à Ophélie, etc., bien sûr. Non, mais parce que même, tu vois, l'accident de l'enfant fait que la mère craque, mais c'est dû à cet accident, c'est parce que tout à coup elle est confrontée à la mortalité de sa fille. Oui, mais en même temps, c'est parce qu'elle aussi ferme la parole parole que l'enfant, se sentant coupable, se tombe blesse. du muret. C'est parce que tout à coup, la parole n'est plus possible, la conversation n'est plus possible avec sa mère qui ne veut plus parler d'ange ou de je ne sais quoi qui pourrait faire que les petites croient des choses et s'enfuient, etc. Ouais. Et en même temps, après, c'est le père qui tient la famille et qui fait en sorte d'aller la rechercher. Donc le père mais on voulait accompagner... résout lui aussi des choses et emmène le récit. Mais c'est vrai qu'on ne cherchait pas à dénoncer les fonctionnements des uns et des autres. Et on préférait être en empathie à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, quand Iris cueille des fleurs avec ses filles pour en faire un bouquet,
pour aller avec elle sur la tombe de cet enfant. Elle dit voilà, oui, c'est comme un ange, elle vous protège, etc. Et on n'est pas forcément dans une dénonciation de ce discours et de cette pensée. Et ensuite, quand on bascule du côté du père, oui, les trois rejoignent le Gabriel sur la terrasse, lui disant mais qu'est-ce que tu fais, elles sont beaucoup trop petites, arrête de leur mettre de la merde dans la tête, protégeons-les, quoi. En gros, on se dit mais oui, en effet, c'est censé, pourquoi il faudrait emmener des petites filles de 6 ans sur la tombe d'un autre enfant pendant leurs vacances. Mais en effet, on voulait que les choses puissent nous paraître logiques avec l'un puis avec l'autre, même si les comportements et les modes de fonctionnement étaient en opposition et en contradiction. Même si on essaye de creuser le point de vue de chacun. Voilà. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec la séquence de la bataille. Ouais. C'est-à-dire qu'on reste avec le couple, puis après on suit Gabriel, et tout à coup on a accès à ce plan où en arrière-plan il y a la piscine, et on peut saisir ce qu'a pu être pour lui ce traumatisme. Donc, switch. Switch. Yeah. Or when you change the balance, when you go, to the other side, to the other point of view. It's like rocking chair in French, bascule. Ah oui. It's like a rocking chair. Yeah. So there is that Western atmosphere. Paris. From Paris. Yeah. And we're sisters. Yes. Yeah. That's very accurate during the shooting. Ouais. To have telepathic connection, that's easier. Yeah. And two brains to work with. In front of crazy children and obstacles. Merci beaucoup à voilà, tous. On peut se parler en dehors de la salle, maintenant. Très tranquillement en dehors de... Muito obrigada. Merci pour vos interventions. Merci à l'équipe.